Ces zones de transition entre les espaces constructibles et les paysages ruraux sont souvent laissées pour compte. La commune neuchâteloise du Val-de-Rue veut les revaloriser et mettre en avant leurs richesses. Elle regorge de petits trésors comme des vergers ou des murs en pierre sèche. Val-de-Rue fait partie d'un projet pilote destiné à mieux gérer ces zones autour des agglomérations. Fabienne Pambianco-Carella s'est rendue sur place. Ce verger de 25 ans est rajeuni aujourd'hui grâce aux écoliers du Paquet qui plantent 7 arbres fruitiers. C'est un des exemples de revalorisation de ces fameuses franges urbaines, au même titre que la reconstruction de murs de pierre sèche ou l'entretien de haies. Armand Blazer, c'est un symbole fort que ce soit la jeune génération qui s'investisse. Oui, ça l'est, d'autant plus qu'il y a 2 ans, dans ce collège, les élèves avaient fait des travaux sur les vergers et qu'ils avaient laissé à la commune une sorte de verger construit et en bois et en carton en nous disant « n'oubliez pas les vergers ». Quelle est la valeur ajoutée espérée par la commune avec ces différents projets de franges urbaines ? Alors bien sûr, il y a la volonté d'embellir, si on peut dire comme ça, notre région, les espaces entre les différents villages et surtout d'embellir la périphérie de nos villages et de mieux déterminer où s'arrête le bâti et où commence notre terre nourricière. Et c'est vraiment une réflexion que vous menez à long terme. C'est une réflexion qui est à long terme. Bien sûr, on démarre dans un programme là qui va durer 2 ans, mais c'est bien dans nos intentions que ce programme se poursuive au fil des années et qu'en collaboration, notamment avec les propriétaires, on puisse, chaque fois que c'est possible, renforcer la notion de frange urbaine. Très bien, je vous remercie beaucoup. Et puis, quel est l'état des lieux de ces franges urbaines dans la région? Quels sont les enjeux? Je vous propose de faire le point avec Mathieu Opliger et Miroslav Marès. Vergers, haies ou encore lisières de forêt sont les espaces de transition entre les zones constructibles et la nature. C'est là que l'humain bâtisseur laisse la place à la vie plus sauvage. Des franges urbaines qui sont souvent délaissées quand elles ne sont pas carrément défigurées. C'est des milieux qui donnent le sentiment d'appartenir à personne. C'est des milieux qu'on a implantés de manière souvent un peu rapide dans la précipitation pour essayer de suivre l'agrandissement des villages. Et puis on a soigné souvent le centre des villages, on a un petit peu délaissé le pourtour des agglomérations. Souvent très anciennes, ces zones sont les témoins de la structure paysagère. La commune de Val-de-Rue en comptabilise une quinzaine. En collaboration avec le parc Chasseral, les autorités veulent les revaloriser ou, comme ici, réintroduire en verger. C'est un grand volume, donc quelque part, tu ne peux pas cacher un volume comme ça. Donc tu dois plutôt travailler sur quelques éléments qui sont déjà présents autour. L'arbre, la haie, les arbres fruitiers. La grande difficulté sera de convaincre les propriétaires et les exploitants des lieux. Ça amène des contraintes, justement, soit par rapport au travail quotidien, comment est-ce qu'on va tourner autour d'un arbre, comment est-ce qu'on va moissonner, il y a moins de céréales qui poussent aussi à l'ombre. Une allée arborisée attire aussi les promeneurs. Ces zones sont des lieux de rencontre et de partage. Les exploitants pourraient même en tirer profit. On peut imaginer des solutions un petit peu novatrices, comme par exemple un agriculteur qui loue des arbres à des gens des villages qui sont intéressés par des fruits, qui sont intéressés pour faire du jus de pomme mais qui n'ont pas la chance d'avoir un verger chez eux. Donc il y a des projets qui se développent où on loue plusieurs arbres. Sur 2 ans, le programme de revitalisation coûte près de 380 000 francs. Il est financé par plusieurs associations et fondations actives dans la protection du paysage. Géraldine Guédon-Hanan, comment expliquer finalement le désintérêt pour ces zones hybrides entre zones bâties et zones rurales? Finalement, quand on parle de franges urbaines, on parle de zones qui sont à l'extérieur des villages ou à la limite des villages. Et c'est des zones qui appartiennent souvent à personne. C'est des zones qu'on dédie à l'industrie, à l'artisanat. Et c'est un peu pour ça qu'elles sont laissées pour compte. C'est parce que finalement, elles ne sont pas le centre du village. On accorde aujourd'hui beaucoup d'intérêt au centre du village. Et on regarde un peu moins ce qu'il y a à l'extérieur. Et je pense que c'est ça qui explique le désintérêt. Et pourtant, elles ont une vraie richesse, un vrai rôle à jouer.
Alors elles ont un rôle à jouer en effet parce que finalement c'est des zones qui font partie du village. C'est la première chose qu'on voit souvent quand on entre dans un village. Donc c'est là toute l'image du lieu qui est à travers ces franges urbaines. Et quand on intervient dessus, elles ont un intérêt sur le plan social, c'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées par les habitants, mais aussi sur le plan paysager parce qu'elles permettent de revaloriser des éléments structurels, paysagers anciens, et puis aussi sur le plan de la biodiversité où finalement on peut faire des zones de transition entre différents milieux. Et là, comment vous vous y êtes pris pour définir les endroits où vous alliez intervenir? Là, il y a eu un travail de terrain assez long qui a été fait où on a regardé les éléments, les structurants du paysage, donc où étaient localisés les vergers, les haies, les murs, etc., etc. Et puis après, on a aussi regardé des photos aériennes anciennes pour voir ce qui existait dans le passé et là où il y avait un risque de disparition de certaines structures paysagères. Et puis on a regardé aussi avec la commune où étaient leurs priorités en termes d'aménagement du territoire. Et on a croisé toutes ces données afin de sélectionner certains sites emblématiques. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions et ces différents projets vont s'étaler jusqu'en 2018 ici sur la commune du Val-de-Ruz. Très belle soirée.